et spectacle de grande illusion. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien de la science. Dans cet épisode, Nate secoue les lois de la raison avec un tour à rendre perplexe. C'était carrément incroyable, j'avais jamais vu ça. Billy fait un coup bas scientifique. C'est incroyable. Wayne serait-il submergé par ce défi extrême sous l'eau? Ressortez-le, ressortez-le. Nos spectacles de magie nous ont permis de voyager dans plusieurs pays et de nous produire devant les publics du monde entier. La magie a son propre langage, le mystère et l'émerveillement. La science aussi est impressionnante. Et quand on conjugue les deux, on peut tout accomplir, ou presque. C'est justement ce qu'on fait dans cette émission. À Londres, Nate cherche à épater le public grâce au contenu de ces 2 bouteilles. Salut, ça va? Je m'appelle Rupert. Bonjour. Bonjour, je suis Nate. J'aimerais vous montrer un tour, mais d'abord, je vous donne 5 livres. Vous pourriez m'acheter une bouteille d'eau et une boisson énergisante bleue? Voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Vous allez tenir cette bouteille face à vous et vous allez secouer. Et vous imaginez que ces boissons pourraient passer de votre bouteille à ma bouteille. Maintenant, j'ai la boisson bleue et vous avez de l'eau. C'est flippant. Je vais vous montrer un truc encore plus bizarre. Ah ouais? Vous allez respirer profondément. Fermez les yeux. Et je voudrais que vous vous repassiez mentalement tout ce que vous venez de voir. Au début, vous aviez la boisson énergisante et moi l'eau. Mais vous avez secoué. Et ensuite, vous avez vu, ou vous avez cru voir, que les boissons avaient changé de bouteille, c'est ça? Que diriez-vous si je vous disais que ce souvenir est faux et que rien de tout ça n'est arrivé? Et ouvrez les yeux. Je tiens l'eau comme au début et vous avez à la main la boisson pour le sport. Je comprends pas. J'ai secoué la bouteille et le contenu, je ne sais pas comment, a été transféré. C'est sûr qu'il la touchait pas. J'ai rien senti. Et tu l'aurais vu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. À part les chimistes, peu de gens l'ont déjà vu. Chaque bouteille contient un produit chimique appelé l'indicateur redox. Il change de couleur en présence d'oxygène. Et devinez quoi? En secouant les bouteilles, on mélange cet indicateur à l'oxygène qu'elles contiennent. L'indicateur incolore de l'une des boissons devient bleu, tandis que l'indicateur bleu de l'autre devient incolore. Si vous arrêtez de secouer, l'oxygène n'est plus mélangé. Ils reviennent donc à leur couleur d'origine grâce à l'hydroxyde de potassium et au glucose qui se trouvent déjà dans les bouteilles. Merci. Merci. Ben est décidé à subjuguer le public. Mais il n'utilisera pas la science, seulement la magie. Vous avez déjà essayé ce jeu? Ouais, je suis nulle. Ah bon? Ouais, trop. Essayez. Je peux pas. Je vais me ridiculiser si j'essaye. Essayez. Allez. D'accord. J'abandonne. Je vous le rends. Ça marche pas? Pas du tout. Bon, je vais voir si j'y arrive. Voilà. Il y a un moyen plus rapide de faire ça. Waouh. C'est impressionnant. Tenez. J'ai pas compris. Il va encore changer de couleur, oh non! Salut Ben. Salut. J'ai un défi à te proposer. J'adore les défis. Ce sera difficile, alors accroche-toi. D'accord. Mets-toi debout. Debout? C'est un peu trop simple, non? Eh ben essaye. Drôle. Très drôle.
C'est pas si simple quand on est menotté au fauteuil. Non, en effet. J'ai une idée. Je travaille sur un tour d'évasion et ça pourrait être dangereux. J'ai besoin de ton aide. Suis-moi. Wayne. 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 Wayne emmène Ben jusqu'à une usine désaffectée de Londres où il va mettre sa vie en jeu. Au nom de la science et de la magie, il va réaliser un tour inspiré par un de ses héros. Qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde. C'est un aquarium géant? Si tu pensais que j'allais plonger, tu t'es trompé. C'est pas ce que j'avais en tête. Quand j'étais petit, mon héros, c'était Harry Houdini. Il a risqué sa vie en réalisant des évasions dans des situations complexes. Il était enchaîné, jeté dans la rivière et il se libérait avant de se noyer. Tu m'intrigues là. Suis-moi. Wayne s'apprête à imiter le grand Harry Houdini. Espérons qu'il y parviendra aussi bien que son maître. Tout à l'heure, je serai enchaîné, lesté à un poids et jeté dans l'aquarium. La clé pour me délivrer sera dissimulée dans un sac contenant 50 autres clés. Je devrais donc retrouver la bonne, enlever mes chaînes et remonter à la surface avant d'être asphyxié. Tu dois retenir ta respiration et trouver la clé, c'est ça? Ouais, Et comment tu trouves la bonne clé? grâce à ma mémoire. Cette clé ouvre le cadenas. J'ai quelques autres clés prises au hasard, mais elles se ressemblent toutes. Je les ai toutes mémorisées, pas selon leur apparence, mais selon leur forme au toucher. L'idée, c'est que lorsque toutes ces clés seront mélangées, je puisse reconnaître la bonne au toucher pour pouvoir ouvrir le cadenas. Ça va marcher? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voilà donc l'aquarium. Comme vous pouvez le constater. Très solide, impossible d'en sortir. Et il arrive au-dessus de ma tête. Si Wayne n'arrive pas à se libérer, il ne pourra pas non plus se mettre debout. J'aimerais pas être à sa place. Wayne va faire un essai avec les chaînes et le poids attaché. Pour le moment, seule la bonne clé est dans le sac. Il n'a qu'à se concentrer sur le cadenas. J'ai été surpris, c'est très difficile de voir sous l'eau. J'étais perdu. Ça m'inquiète un peu parce que même si je trouve la clé, réussir à l'introduire correctement, dans le bon sens, pour ouvrir le cadenas sous l'eau, pourrait bien s'avérer plus compliqué que prévu. Il n'est pas du bon côté. Il est en difficulté, non? Ouais. Ressortez-le, ressortez-le! Les dangers de la grande évasion de Wayne deviennent tout à coup bien réels. Il est en difficulté pendant ce premier essai en condition et les répétitions doivent être interrompues. Il avait les pieds coincés. Le code pour le remonter, c'était de faire ce geste, mais il l'a pas fait. Je me suis dit qu'il allait jamais sortir. Une fois sous l'eau, c'était comme si la chaîne commençait à me serrer. Ça rendait l'apnée encore plus difficile. Dans un instant, Billy affrontera les garçons, pouvoir de l'esprit contre pouvoir des muscles. Lève-toi. Et Wayne devra chercher la clé qui, parmi les 50, lui sauvera la vie. Préparez-vous, les sauveteurs. À Londres, Billy se rend dans une salle de sport pour exercer sa force cérébrale. Pour être un bon boxeur, il suffit pas de savoir sauter agilement et de savoir frapper fort. Ce qui différencie vraiment les grands champions, c'est leur mental. Je connais quelques petits trucs sur le pouvoir de l'esprit. Alors je vais vérifier si ma force de l'esprit peut surpasser la force brute. Je sais que vous êtes fort, vous êtes boxeur, mais si je vous disais que je peux vous enlever toute votre force? Vous avez un peu peur? Alors écoutez, enlevez ces gants. Vous pouvez retirer toutes vos protections aussi. Manny, est-ce que tu peux m'apporter cette chaise? Tu peux la monter sur le ring? Assieds-toi, détends-toi, respire à fond. Récupère. Je veux pas te faire peur, mais je vais poser ma main sur ton torse et je vais essayer
de t'empêcher de te relever. D'accord. T'es prêt? Je peux me servir de mes bras pour me relever? Sers-toi de tes muscles, de tout ce que tu veux. Bon. Tu transpires? Pardon. C'est rien. Assieds-toi, on va réessayer. Tu Je m'inquiètes. vais enlever toute ta force. T'as peur? Ouais. Vas-y, lève-toi. Lève-toi. Incroyable. Rien qu'avec ça. Ça va? Ouais. Tant mieux. Vas-y. C'est qui la championne? C'est incroyable. Merci. Elle a touché mon front simplement avec son pouce. Vas-y, lève-toi. J'arrivais pas à me lever et sans aucun effort, elle m'a fait basculer. Quand j'ai essayé de me lever, ça ne répondait pas. C'était comme si on m'avait enlevé ma force. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Billy ne leur a pas enlevé leur force. Elle s'est servie de la physique. Pour se lever, une personne doit se pencher en avant pour placer son centre de gravité au-dessus de ses pieds. Lorsque la main de Billy est sur le torse du boxeur, il peut toujours déplacer son poids sur ses jambes. Mais un simple pouce posé sur le front l'empêche de déplacer son centre de gravité vers l'avant. Il lutte contre le pouce de Billy, mais son poids l'emporte vers l'arrière, vers son centre de gravité. Et il tombe à la renverse. Franchement, je ne pensais pas qu'elle aurait suffisamment de force pour m'empêcher de me lever. Wayne a emmené Ben dans une usine désaffectée pour l'aider à préparer sa grande illusion très risquée. Il mémorise la forme de chaque clé pour retrouver sous l'eau celle qui ouvrira ses chaînes. Il est en difficulté, non? Mais pendant les essais, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. De toutes les cascades qu'on fait cette année, celle-ci est la plus dangereuse. Et c'est celle qui me rend le plus nerveux. Wayne peut retenir sa respiration pendant 1 minute. C'est beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. C'est très serré. Je ne peux pas inspirer aussi profondément que je voudrais. Je n'arrive pas à retenir ma respiration aussi longtemps que nécessaire pour faire cette cascade. C'est un problème, vous vous en doutez. J'ai moins de mobilité. Je suis certain qu'on va trouver une solution. J'ai plus vraiment le choix maintenant. Alors, au travail. Après plusieurs essais, il est temps de faire entrer le public. Wayne n'est pas tout à fait confiant, mais il décide tout de même de présenter son audacieux spectacle d'évasion. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous le voyez, derrière nous se trouve un aquarium rempli d'eau. Dans quelques instants, Wayne va réaliser un tour terrifiant. Il devra sortir de l'eau sain et sauf. Je vais faire appel à ma mémoire et à ma capacité à retenir ma respiration pour essayer de sortir de ce réservoir avant de ne plus avoir d'air. Wayne sera pieds et poings liés. Grâce à ces chaînes. Regardez bien. Ce sont de vraies chaînes. Prenez-les, allez-y. Et on y ajoutera également ce poids. Regardez, c'est très lourd, faites attention. Ne le lâchez pas. C'est lourd, non? Les chaînes et le poids seront fixés à Wayne à l'aide d'un de ces 5 cadenas. Comme vous le voyez, ils sont tout neufs. Ils n'ont jamais été utilisés avant. Et les seules clés qui peuvent les ouvrir sont dans l'emballage. Vous pouvez nous aider? Choisissez un cadenas. Celui-ci. Prenez les ciseaux, ouvrez l'emballage, sortez les clés et le cadenas. Cette clé va être capitale. Pour le moment, vous pouvez la mettre dans votre poche de pantalon. Parfait. Dans ce sac, j'ai 49 clés. Si on regarde bien, on voit qu'elles ressemblent beaucoup à celles que vous venez de ranger. Prenez-en une. Vous aussi. Tenez. Là encore. Et vous aussi. Elles sont différentes parce qu'elles ouvrent d'autres cadenas. Essayez d'ouvrir mon cadenas avec cette clé. Ça rentre pas. Ça ne rentre même pas. À vous? Non plus?
Je reprends les clés. Évidemment, aucune de ces clés n'ouvre le cadenas parce que les seules qui correspondent sont dans votre poche. Vous pouvez ressortir ces clés de votre poche et ouvrir le cadenas. Voilà. Retirez-les et gardez-les jusqu'à ce qu'on soit prêt. On les reprend dans une minute. J'ai passé plus de temps à mémoriser les bords de ces 49 clés que je ne veux bien l'admettre. Je devrais donc être capable de reconnaître au toucher la clé qu'on va ajouter et je pourrais ouvrir le cadenas. Pendant qu'il essaiera de retrouver la clé, Wayne sera sous l'eau, en apnée. Combien de temps tu penses tenir? Je pense que j'ai à peu près 60 secondes. Nous avons un chronomètre. On le démarrera une fois que Wayne sera dans l'eau. Si ça lui prend plus longtemps qu'une minute, on devra tout arrêter. Ouais, d'accord. C'est parti? On y va. Vous avez la clé? Venez. Posez ça là. Bien. Il faut que ce soit serré. D'accord. On remonte tout autour. Bien. Bien. Vous venez de l'enchaîner. Ouais. Les chaînes sont serrées? Prêt. Et le cadenas est bien fermé? Ouais. Bien. Et vous avez les deux clés du cadenas. Sortez-les. Mettez une des clés dans ce sac. Vous avez la seule clé. Si on doit tout arrêter en cours de route, on aura besoin de cette clé. Wayne, si ça prend plus d'une minute, on devra tout arrêter. D'accord? Quand tu veux. Il élimine cette clé. Ça fait 30 secondes. Il élimine une autre clé. On approche d'une minute. Les sauveteurs, tenez-vous prêts. Ça fait une minute. Ça fait plus d'une minute. Wayne! Préparez-vous les sauveteurs. Wayne! C'est pas possible. Il faut qu'il sorte. S'il n'y arrive pas, tenez-vous prêts. Tout était bien attaché. Je pensais même que c'était trop serré. Je pensais qu'il aurait besoin d'un peu de mou. Apparemment, non. C'est très spectaculaire de voir quelqu'un plonger sous l'eau avec un énorme poids. Le voir sauter et couler en faisant plein d'éclaboussures m'a fait un peu paniquer. J'ai essayé de retenir ma respiration aussi, mais j'ai pas réussi. J'ai craqué au bout de 30 secondes. Et lui, il avait plus de pression que moi. C'était le poids qui m'inquiétait. Il était accroché à la chaîne et Wayne ne pouvait pas sortir de l'eau sans s'en débarrasser.
Wayne est parvenu à se libérer juste à temps. Mais comment a-t-il pu trouver la clé parmi les 50? Il avait mis toutes les chances de son côté. 45 des clés contenues dans le sac étaient fabriquées dans un des rares métaux dont la température de fusion est très basse. 5 clés dans le sac étaient réelles. J'ai bien dû les toucher une par une pour reconnaître celles qui étaient différentes et qui ouvriraient le cadenas. Mais les autres clés étaient en gallium. Regarde, ça, c'est une clé en gallium. Pas mal, non? Elle ressemble à une clé normale. Oui, mais elle fond dans l'eau si la température est supérieure à 30 degrés. Et devine à quelle température était l'eau? 30 degrés? Et si on la plonge dans l'eau, elle se ramollit. Au bout de quelques minutes, elle commence à fondre. Tu vois? Ouais. Quand tu as jeté le sac, les clés ont fondu. Il m'en restait 5 à identifier. Mémoriser l'apparence de 5 clés, c'est plus facile que 49. J'arrive pas à retenir ma respiration pendant 10 secondes, encore moins 1 minute et demie. Je plongerai pas dans cet aquarium. Ça attire toujours l'attention. On allait le mettre à l'hospice.